Donc ici nous sommes au début, c'est le tout début de l'étape de la production du Neufchâtel. Racontez-nous où on est exactement, mais on a une petite idée déjà. Donc là vous êtes dans la stabulation, hein. Donc c'est là que les vaches vont passer une grosse partie de l'hiver. Donc tant que les beaux jours sont pas revenus, ils sortent pas. Donc ils restent donc en stabulation, donc libres. Et alors là on est donc à peu près à 85% de normande. Vous voudriez revenir comme vous étiez avant à 100%, c'est ça? Voilà, donc historiquement mes parents étaient 100% normandes et personnellement c'est plus un choix d'éleveur, hein, de revenir à 100% normande puisque c'est déjà plus facile de gérer un troupeau avec une seule race qu'avec plusieurs races. Et donc là c'est la première étape, bientôt ça va être l'heure de la traite et à partir de là va commencer l'étape que l'on va voir juste après. Frédéric Fouque, bonjour, vous êtes à Massy, producteur de Neufchâtel. Racontez-nous un petit peu, vous venez de remporter une médaille d'or au Salon de l'Agriculture 2013. Racontez-nous un petit peu là où on est aujourd'hui là dans cette salle. Donc aujourd'hui, là on est dans une des pièces principales donc, qui est la pièce de fabrication. Donc l'investissement, un des derniers investissements qu'on a fait, donc une pièce qui a été climatisée, donc on est toujours autour de 19 degrés. Donc le lait arrive directement aussitôt la traite dans les cuves, donc une traite du matin, une traite du soir, du coup on n'a pas le droit de réchauffer le lait en fermier, donc du coup ce qui nous oblige à travailler le lait aussitôt la traite. Le lait est arrivé dans la cuve, donc on rajoute les ferments, on rajoute la présure et donc le lait va rester donc, pendant 24 heures dedans pour cailler. Donc ensuite au bout de 24 heures on vide la cuve. Donc on vide grâce à un tuyau donc par gravité le cahier dans les sacs donc, qui vont s'écouter pendant 12 heures. Donc c'est la première étape. Et après encore il y aura une deuxième étape d'environ 12 heures qui va être le pressage. Donc le panneau va venir presser les sacs les uns contre les autres. Donc une légère pression pour essayer d'enlever le maximum de sérum. Donc donc c'est ce qui va nous servir à faire le Neufchâtel. Donc on va récupérer la pâte une fois pressée. Donc pas trop sèche pour pas qu'elle soit friable, mais pas trop humide non plus. Donc ici, ce qu'on a là comme sac, tous ces sacs-là seront moulés demain matin pour devenir du Neufchâtel. Oui c'est ça, donc demain matin, tous les sacs seront vidés. On va peser donc, le cahier et le sel qu'on va rajouter. Donc pour rajouter à peu près 2% de sel maximum pour pas que le fromage soit trop salé. Et après ça va être moulé à la main donc, directement sur la table. Oui, le pourcentage de sel, en fait, c'est important. Le dosage est important. Oui, c'est important puisque aujourd'hui, faut faire attention de ne pas en mettre de trop puisque on n'a plus le droit de manger de sel. Donc du coup, on est très vigilant à réduire les doses de sel au minimum, en sachant que la typicité du Neufchâtel, c'est quand même d'apporter du sel. Donc il faut l'apporter, mais modérément. Donc une fois pesé, on arrive au passage au moulage. Là, vous nous sortez un petit peu les moules, vous nous montrez un petit peu quel type de moule vous utilisez. Voilà, donc, le moule le plus représentatif du Neufchâtel, c'est le cœur, bien sûr. C'est 95% de notre production, donc c'est vraiment ce qu'on fait chez nous. Après, il y a plusieurs formes, hein, la briquette qui est vraiment ce qui est plus vendu dans la région. Il y a la double monde. La double monde, nous, on n'en fait pas beaucoup parce que c'est la plus difficile à mouler. Donc on ne recherche pas trop à en faire énormément. Il existe la bombe qui fait 100 grammes aussi, que nous on ne fait pas. Et puis après, pareil, le gros cœur, hein, le fromage type des fêtes. Donc pour les mariages. Ça c'est 500 grammes, c'est 600 grammes. 600 grammes, d'accord. Le gros cœur qui fait 600 grammes. Très bien. Ici on arrive dans le halloir, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois la cave. Racontez-nous un petit peu ce que c'est que cette pièce magique. Elle n'est pas magique, c'est juste une pièce où la température est régulée autour de 13 degrés. Donc la température idéale pour le développement du pénicillium, donc la fleur du fromage, hein, ce qui va recouvrir le fromage aussitôt. Donc au bout de 4-5 jours, on va commencer à recouvrir le fromage pour au bout de 10 jours être tout recouvert complètement. On est ici dans une autre pièce d'affinage où là l'odeur a changé, ça commence à sentir le Neufchâtel, ça sent encore un peu l'ammoniac,
Qu'est-ce que c'est? Racontez-nous, on est où là dans l'étape? Bah là, donc là c'est un deuxième alloir, donc c'est avec des fromages un petit peu plus vieux. Donc forcément, dès qu'ils vieillissent les fromages, ils dégagent un petit peu d'ammoniac. Donc d'où cette odeur un petit peu plus forte. Là, on est dans la dernière ligne droite avant la commercialisation. Et ici, bizarrement, on est dans une salle où ça pique vraiment les yeux. C'est vrai, c'est assez agressif. Mais c'est la dernière étape là. Oui, c'est les fromages, donc c'est une certaine clientèle qui aime ces fromages-là. Donc des fromages qui vont jusqu'à 6 mois d'affinage. Donc là, c'est vraiment l'ammoniac ça sent plus que l'ammoniac et ça pique les yeux. Voilà. Ça, je ne peux pas rester très longtemps, effectivement. C'est le dernier investissement, le dernier jouet arrivé en début d'année là. Oui, alors racontez-nous ce que c'est. Il y a un an, on était arrivé à une cadence un petit peu trop élevée pour nous, donc on était un petit peu fatigué, donc on a pris la décision d'investir dans une emballeuse, donc pour nous soulager. Et malheureusement, elle est arrivée après les fêtes cette année, donc on commence à en profiter seulement depuis la mi-janvier. D'accord, et ça permet donc de faire l'empaquetage du Voilà, donc fromage. le fromage est emballé tout seul, donc on a juste à mettre le fromage à l'entrée et on le récupère emballé, étiqueté. Et avant, vous faisiez comment? Avant, tout était fait à la main. Tout était fait à la main, d'accord. Et ensuite, donc, direction la dernière étape, c'est-à-dire le départ en camion en fait. Voilà, donc après il y a la chambre froide, donc ici on entrepose tous les fromages, on monte sur palette et le transporteur va venir directement chercher les palettes de fromage et ensuite ça part donc à nos clients. Merci beaucoup Monsieur Fouque, au revoir. Au revoir.